Dites-nous, comment avez-vous vécu le travail à distance? Pour ma part, dans un premier temps, j'étais encore en entreprise, il y a eu une hausse de l'activité. Puis j'étais au chômage partiel. Comment je l'ai vécu au début, je pensais que j'allais être entre guillemets tranquille, mais non, parce que j'ai quand même un mémoire à faire. Pour l'ensemble de mes collaborateurs, c'était du télétravail, hormis pour ma tutrice et moi. Pour ma part, ça s'est déroulé en 3 étapes. La première étape, c'est que j'ai été en entreprise. Une deuxième étape où j'étais en télétravail, et donc là on était plus sur des missions stratégiques. Et une troisième étape où on était en chômage partiel, parce qu'il n'y avait plus du tout d'activité. Personnellement, je travaillais dans un hôpital, donc il y a eu une augmentation de l'activité assez importante. Entre autres, par exemple, pour le volume de stockage. Donc pour ma part, pendant le confinement, j'ai été majoritairement au chômage. Pour autant, ça ne m'a pas empêché de continuer de travailler les cours, etc. et chercher une alternance pour l'année prochaine. Enfin, plus tard dans l'année, j'ai été confinée une deuxième fois et j'ai été en télétravail. Et c'est vrai que ça a été assez compliqué parce qu'on était en sous-effectif. Moi, j'ai pas vraiment vécu le confinement parce que j'ai été sur site pendant toute la période. Et j'ai pu montrer ma capacité de travail avec des horaires décalés ou des horaires, justement, des heures sup. Et comment avez-vous vécu la formation à distance? Alors pour ma part, on va pas se mentir, au début je me disais c'était tranquille, je me levais même pas, j'étais dans mon lit, je regardais les cours en visio, sauf que non, à un moment ça ne fonctionne plus, faut se remotiver, parce qu'on a quand même des devoirs, on a quand même des partiels, faut aussi bosser le mémoire. Du coup, comme on disait, c'est une bonne chose au début, mais après on voit rapidement qu'il y a une baisse de l'interaction avec les professeurs. Alors moi je l'ai bien vécu, après ça a été compliqué dans l'accompagnement, parce qu'on ne pouvait pas poser nos questions comme on voulait. Pour moi, c'était un peu comme mes autres camarades de base, c'était un relâchement. Et après, j'ai trouvé ça compliqué parce que c'est long d'être sur une chaise devant un ordinateur. Et par contre, après, je me suis motivée parce que j'ai vu qu'il y avait des profs qui s'étaient adaptés à la visio et du coup, ça m'a fait plaisir. Donc pour ma part, au début, c'était très agréable. De 8h à 10h, voire 11h30, on est au lit devant son ordinateur. Mais en fait, c'est pas du tout la chose à faire parce qu'on se rend compte qu'on manque complètement d'attention. Donc si j'avais un conseil à donner, c'est vraiment essayer de se motiver. Et si vous avez du mal à suivre, etc., il faut vraiment demander aux professeurs d'adapter leurs cours. Et comme mes camarades, au début c'était un petit peu difficile à se concentrer, mais en fait il faut garder un rythme, il faut essayer de se lever assez tôt. Avant de conclure, souhaitez-vous rajouter quelque chose? Si vous pouvez faire de l'alternance, faites-le, parce que vous pouvez aller théorique et aussi sur le terrain. La première année, c'est une année uniquement faite de cours, ce qui nous permet d'avoir vraiment un socle, une base pour l'alternance en deuxième année. C'est 2 années, donc la première en parcours classique et la deuxième en alternance, c'est vraiment une énorme opportunité et qu'il faut savoir saisir correctement. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier de profiter de ces 2 années pour faire des rencontres. Je pense que c'est important aussi de participer aux événements qui sont proposés par l'IUT ou des professeurs. C'est vraiment une valeur ajoutée à notre formation.